Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir William Théron. Bonjour William. Bonjour Corinne, bonjour auditrice, bonjour auditeur. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors dis-nous, qui est William Théron ? Ce que je dois vous dire avant tout, c'est que je suis un bonhomme simple, comme tout le monde. Je suis marié, papa de 3 filles, mais tellement heureux aujourd'hui de servir celui qui a changé ma vie. Depuis plusieurs années, le Seigneur Jésus m'a appelé à évangéliser dans le monde en y apportant mon témoignage. J'ai donc répondu présent à cet appel du Maître et chaque fois et partout où je le peux, je parle de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Et avec ma famille, nous servons le Seigneur de tout notre cœur. Tu as vécu dans ta vie un avant et un après. Pourrais-tu nous parler de cet avant ? Ah, cet avant. C'est toujours très difficile pour moi de reparler de mon passé. Alors que je n'étais qu'un petit garçon de 7-8 ans, à la maison, je ne vivais que des disputes. Mon père, ma mère se disputaient en permanence et ça finissait par des coups. Je ne vivais que très rarement des moments de joie, de rire, comme ça devrait être pour tous les petits garçons de cet âge-là. Heureusement, et après quelques années de terribles souffrances, maman a pris ses 3 enfants et a quitté mon père. Nous sommes installés dans un autre pays, loin de lui et de cet enfer que nous vivions. Mais vous savez, il y a 40 ans, une femme seule avec 3 enfants, qui n'avait pour travail que quelques heures de ménage par semaine, je peux vous dire que nous avons vécu dans une misère terrible. J'ai connu les journées avec un seul petit repas et parfois juste un morceau de pain pour tenir et caler mon petit ventre. Les années ont passé et je me souviens encore dire à ma mère « Ne t'inquiète pas maman, quand je serai grand, je serai millionnaire. » Et c'est ce que je suis devenu. À force de me battre et de travail, âgé à peine d'une 20aine d'années, j'étais à la tête de 3 entreprises qui généraient des sommes énormes. Et là, j'ai commencé les sorties, l'alcool, la drogue, les filles, les hommes. Il n'y avait plus de limite à mes folies. Toutes ces passions m'ont projeté dans les couloirs de l'enfer. J'allais de déception en déception et malgré l'abondance, la richesse, je n'avais qu'un seul désir, c'était d'en finir avec la vie et de mourir. Après cette période de ta vie difficile, que s'est-il passé ? Ce qu'il s'est passé, eh bien, j'ai rapidement connu une chute vertigineuse. L'empire que je m'étais construit en quelques années s'est écroulé, mais comme un château de cartes. Et je me suis retrouvé dépouillé de tout et complètement ruiné. J'ai alors voulu mettre fin à mes jours, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ma misère, du péché qui régnait dans ma vie. J'ai alors crié à Dieu, mais crié comme jamais je ne lui avais parlé. Et j'ai souhaité qu'il vienne à mon secours. Je n'avais qu'une seule hâte, qu'un seul désir, c'est d'être pardonné de mes péchés et d'être réconcilié avec mon Dieu. Oui, Dieu a reconstruit ma vie qui était en ruine. Tu parlerais de ta guérison intérieure comme d'un cheminement ou comme une guérison fulgurante ? Oui, Corinne. Après avoir crié au Seigneur de venir habiter mon cœur et de me délivrer, il s'est passé quelque chose de fulgurant, d'incroyable dans ma vie. Aussitôt, j'ai trouvé une grande paix intérieure. Toutes mes angoisses ont disparu. Mes envies de suicide et d'en finir avec la vie ont été complètement balayées de mes pensées. Dieu a reconstruit ma vie qui était en ruine. Il m'a relevé, il m'a restauré. Mais bien évidemment qu'avec un passé aussi agité et dévastateur, il y avait en moi bien des problèmes à régler. Je fumais 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Mais le Seigneur a continué ce travail de reconstruction de ma vie. Et jour après jour, les choses changeaient. Et très rapidement, j'ai arrêté de fumer. Bien des addictions ont disparu de ma vie. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes ces chaînes sont tombées et bien loin derrière moi. Combien je rends gloire et remercie mon Seigneur Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour moi. Et c'est merveilleux parce que je peux dire que c'est à ce moment-là que toute la place de ce verset universel de Jean 3,16 a pris sa place dans ma vie. Et il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Ah, combien je suis heureux d'avoir rencontré ce merveilleux Seigneur. Tu as également été guéri par Dieu dans ton corps d'une méningite herpétique. Tu veux nous en parler ? Oui, bien sûr, ça a été un des plus beaux miracles de ma vie. C'est en 2005 que j'ai été frappé par une méningite que nous avons appelée foudroyante. En quelques jours, je me suis retrouvé comme un légume. Je n'arrivais quasiment plus à parler, j'avais des douleurs en permanence dans la tête et j'étais de plus en plus confus. J'avais des difficultés à reconnaître les gens, je ne savais plus le jour que nous étions, ni même la date. On va alors m'hospitaliser de toute urgence et après une tonne d'examens, le spécialiste confirme une méningite encéphalo-herpétique. Le bilan qu'il dresse à ma femme est catastrophique. Je n'ai retenu qu'une seule chose, c'est quand il lui a dit qu'il y avait peu de chances que je m'en sorte, qu'il fallait qu'elle s'y prépare et que même si je m'en sortais, j'aurais des séquelles psychologiques graves. Tout de suite, ma famille s'est alors mise à prier ardemment. L'Église s'est jointe à nous dans la prière et très vite, mon épouse a reçu la certitude du Seigneur que j'étais guéri et effectivement, quelques semaines après, je sortais du grand hôpital spécialisé d'Australie, entièrement guéri et sans aucune séquelle. En vous le racontant, Corinne, je suis encore tout retourné. Quel merveilleux Seigneur Jésus nous avons. Et alors aujourd'hui, William, quelle est ta vie ? Eh bien, Corinne, chère auditrice et chers auditeurs, aujourd'hui, je fais savoir partout dans les nations ce que Jésus a fait dans ma vie. Comment il m'a arraché de la mort pour me donner la vie. J'ai écrit mon témoignage et je le distribue dans le monde entier. Et par ce moyen, des milliers de personnes viennent à Jésus. Mon histoire parcourt les Indes, le Pakistan, l'Afrique et de nombreux autres pays. À ce jour, plus de 9 millions de personnes savent ce qu'il s'est passé dans ma vie. Qu'aimerais-tu laisser comme mot d'encouragement à nos auditeurs et nos auditrices ? Eh bien, une seule pensée me vient à l'esprit pour vous aujourd'hui, et nous la trouvons dans la Bible, dans Actes 16 au verset 31. Et ce verset nous dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. » Mon ami, donne ta vie au Seigneur. Alors il te pardonnera tes nombreux péchés, mais plus encore, il t'accompagnera et sera avec toi chaque jour de ta vie et deviendra ton meilleur ami. Pourrais-tu prier pour ceux qui nous écoutent ? Oui, Corinne, je le veux. Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, une fois encore, tu as utilisé le témoignage de ce que tu as fait dans ma vie pour toucher le cœur de ces bien-aimés qui m'écoutent aujourd'hui. Seigneur, viens leur en aide, touche leur vie, transforme leur existence et qu'ils puissent te connaître et t'appartenir pour l'éternité. Ce que tu as fait pour moi dans ma vie, fais-le pour eux dans leur vie, afin qu'ils t'appartiennent, qu'ils soient appelés enfants de Dieu et qu'ils fassent partie de cette grande famille que nous sommes, la famille des enfants du Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que je sais que ma prière touche ton cœur et va aujourd'hui être entendue par notre Dieu afin que tous ceux qui nous écoutent soient sauvés. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce et je te loue pour tout ce que tu fais dans le beau nom de Jésus. Amen. Un grand merci, William, et peut-être à bientôt. Merci, chère auditrice, merci, cher auditeur, merci Corinne pour ce temps de partage que nous avons eu ensemble. Je vous dis au revoir à tous et que Dieu vous bénisse abondamment et certainement à bientôt. Vous pouvez contacter William sur www.facebook.com/témoignage William. N'hésitez pas à le contacter pour lui poser des questions, pour l'inviter ou tout simplement pour voir son témoignage dans son entièreté. Je vous laisse maintenant et vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi, chantez avec moi, pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci.
toi et d'éclat qui vit à jamais. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Au lever du jour, au lever du jour, quand je me réveille, ou tard dans la nuit que mon âme s'éveille, perdu au milieu de monts et merveilles, ou dans le secret caché sous tes ailes. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment avec toi, un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire, un moment pour te dire je t'aime.